en espérant que ça ait lieu. Parce que là, avec qu'est-ce qui est sorti ce matin, je ne sais pas si tu as vu passer ça, là, chez les Flames, un joueur testé positif ce matin, placé en isolement. Tous les autres sont OK pour le moment. Donc, le match a lieu bel et bien comme prévu, à moins que les tests plus tard en après-midi chez les Flames révèlent d'autres cas positifs. Là, à ce moment-là, ça pourrait être problématique. Mais pour le moment, ça tient le coup. Oui, ça tient le coup et espérons que ça tienne le coup parce qu'il y en a 3 à jouer en 4 jours. Donc, si jamais il devait avoir, en guillemets, fermeture du club, ça annule la série de 3 matchs. Ah, Qu'est-ce qui arriverait avec ça? Bref, c'est tout simplement. on va finir Ça au serait mois plate d'août. en plus. Ouais, ça serait plate le Canadien. Tu sais, eux sont sur ils ont joué un bon match mercredi et lundi également, même s'ils ont perdu. Ce soir, là, il devrait y avoir de l'émotion. Personne ne devrait chercher l'ours. Les Flames vont certainement vouloir remporter ce match à tout prix parce qu'eux, ils sont sur le respirateur artificiel. On a le sentiment qu'ils doivent remporter tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Puis les Canadiens, s'ils n'ont pas compris que c'était urgent cette série-là contre les Flames, ben, ils ne comprendront jamais. Donc, au niveau de le facteur là, enthousiasme, l'urgence, c'est là des deux côtés. Donc, on va en parler aujourd'hui. Marc Denis va être avec nous, Yann, pas juste pour une demi-heure, il va être avec nous pour 1 heure, on va dire deux demi-heures, Ouais. 1 heure au complet. Ouais. Et dans la deuxième portion, oui, ça va être vous qui allez prendre le contrôle de l'émission. Dans la deuxième portion, sur nos plateformes, que ce soit Facebook On Jase, ou même sur la plateforme de On Jase sur rds.ca, c'est vous qui prenez le contrôle et que vous pouvez poser vos questions à Marc Denis. On va lui envoyer chacune de vos questions, que ce soit sur le Canadien ou à travers la Ligue nationale de hockey. Il y a plein de choses qui se passent. Tu l'as dit tantôt, parmi les choses qui se passent, les Blues ont encore une fois apporté hier. On va faire plaisir à Tim aux médias sociaux. Le partisan des Blues par excellence. Le partisan, il donne des chandails de hockey du Canadien à tout le monde. Là, puis il y en a un qui est habillé en Blues, puis il ne va pas le mettre. Ça, c'est Tim. Pour ma fête, donc super gentil. Ouais, c'est vraiment gentil. Ben, affectueusement, Popo, on vous souhaite une belle émission. On vous la dédie aujourd'hui, tiens. Ben oui, elle qui est là tous les jours. Exactement. Ben, c'est le fun. Hey, c'est le fun parce qu'avec On Jase, on a un public très, très large. Hein? On dit souvent les 7 à 77 ans, mais on pourrait dire les 7 à 90 ans parce que vraiment un éventail très large de notre public, puis ça touche beaucoup de gens. Donc, pour nous, ça nous fait chaud au cœur de vous lire. Sachez qu'on n'a peut-être pas le temps de répondre à tous les commentaires, mais on prend le temps de les lire. En tout cas, je pense pas qu'on échappe bien, là, Martin. On fait le tour. Moi aussi, après l'émission, je fais le tour sur les différentes plateformes, puis je vais lire les messages, puis je vois les messages des gens qui sont contents, des gens qui sont moins contents, puis c'est correct, c'est de la critique, puis c'est correct. On vit bien avec ça, puis ça fait partie de cette démocratie, de ce style d'émission. Puis j'aime ça que les gens puissent s'exprimer. C'est parfait. Puis on est bien content d'être avec vous autres à chaque midi comme ça. Exactement. On va y rejoindre immédiatement Marc Denis, qui lui aussi va être un. Oui, il y a peut-être le phénomène on peut pas aller nulle part, là, mais moi, ce que je retiens, c'est. Écoute, c'est pas la première fois. Vous le savez, à peu près 2 heures avant chaque match, là, on a la chance de parler par Zoom avec Dominique Ducharme. Puis, pour la plupart des matchs, pas 100%, mais pas loin. Puis, début du mois de février. Eux, parce qu'ils n'ont pas eu de cas, ils n'ont jamais été fermés, ils sont entraînés pendant une longue période. Fait que, bref, faire ce cours, là, c'est que quand les Canadiens pratiquent, ils sont meilleurs comme à peu près toutes les équipes. C'est ça que ça veut dire. Et ben, les joueurs ont comme réalisé que quand ils ont une bonne séance d'entraînement, ils sont meilleurs au match du lendemain, puis ils ont tout simplement décidé de s'entraîner la veille du match. Vous remarquerez que pendant ce temps-là, les entraînements, les journées de match sont devenus optionnels, facultatifs la plupart du temps. Moi, je pense que c'est bien parce que moi, je trouve là, que les éléments rassemblés ensemble, là, le congé forcé, la blessure à Gallagher, puis là, la blessure à Price, j'ai été assez sûr dans les équipes pour dire que ça peut devenir déclencheur, ça peut être rassembleur. J'ai comme eu le feeling que c'est un peu ça qui s'est passé là, pendant le voyage à Edmonton, en Alberta, dans les dernières heures pour le Canadien. Ma demi-heure, t'es correct, t'es prêt à jouer le match, tu conserves tes énergies. Fait que, je déteste pas l'idée, puis je suis pas nécessairement surpris. Là, moi, je trouve là, que les éléments rassemblés ensemble, là, le congé forcé, la blessure à Gallagher, puis là, la blessure à Price. Vos travaux portent sur le régime diversitaire, le multiculturalisme et les mutations de la démocratie. Alors, moi, je vous ai lu par exemple ce week-end et j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous parlez du wokisme. Bon, c'est effectivement une tendance, et là où vous avez apporté quelque chose de nouveau, c'est la soumission
et des entreprises au wokisme. Et c'est intéressant parce que votre regard, au fond, il est, je dirais, comment dirais-je, il est tripolaire. C'est-à-dire, il y a le regard québécois, il y a le regard américain, puisque vous êtes à côté, et le regard français, puisque effectivement la langue française et puis la culture française, etc. Et à cette aune-là, cette espèce de révolution racialiste, ce racialisme, ce woke, indigéniste, colonisé, racisé. Il n'est pas là, voilà, il arrive. Merci Martin Blachier, bonsoir Mathieu Bocoté. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Oserais-je dire, mais peut-être que c'est devenu incorrect avec votre léger accent québécois. Pas si léger que ça, j'espère. Parce que vous êtes aussi un Québécois de cœur et de raison. Je serais même dire d'abord, de cœur, de raison et au jour de passeport. Alors, la révolution racialiste. Cette nouvelle gauche, donc, multiplie les grandes processions au cœur des capitales et métropoles des deux côtés de l'Atlantique en scandant des slogans décoloniaux pour qu'enfin s'effondre le vieil Occident qui croulerait sous le poids du racisme systémique. Et un peu plus loin, le même auteur écrit « C'est seulement lorsque les peuples occidentaux seront devenus étrangers chez eux qu'on jugera cette révolution achevée. » Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et merci d'être l'invité de France Inter. Vous êtes sociologue, essayiste, vous écrivez régulièrement dans le Figaro et vous publiez aux Presses de la Cité ce livre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». C'est un livre qui essaye d'abord comprendre et d'expliquer l'ensemble de phénomènes qui redéfinissent le débat public aux États-Unis, au Canada, en France évidemment, et dans d'autres sociétés. Il y en a deux ce soir. Est-ce que vous l'avez trouvé, avez-vous trouvé ça rassurant?